et Sud Radio. Si vous avez un peu le sentiment d'être dans une relation où vous portez l'autre à bout de bras et que vous en avez peut-être, que vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez bien sûr nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. Nous sommes avec Hélène Vecchiali qui est en train de nous préparer un superbe livre justement sur le Sauveur avec un très joli sous-titre. Donnez-nous votre sous-titre. Oui, le titre c'est La tragédie du Sauveur et le sous-titre Le besoin ardent d'être aimé. Et justement, Sandrine, est-ce que c'était un besoin d'être aimé? Bonjour. Oui, bonjour. Brigitte. Bonjour Hélène. Oui, ça me parle tout à fait, ce besoin ardent d'être aimé. Alors en fait, mon histoire, j'ai rencontré un homme via une relation, via une copine, et la première fois que j'ai vu cet homme, en fait, son visage, et j'ai tout de suite ressenti une personne qui était malheureuse, en fait, qui n'était pas joyeuse, très malheureuse, et c'est la première impression que j'ai eue très très forte. Et du coup, on est devenus amis, et on s'est vus dans ce contexte amical, et j'ai tout de suite senti qu'il avait des besoins d'être aimé, d'être entouré. Il me disait qu'il avait envie d'une famille unie, etc., etc. Et on s'est côtoyés amicalement dans un premier temps, et puis ça a basculé dans quelque chose de plus intime. On va dire que, avec le recul, je peux dire que c'est plutôt lui qui a choisi de tomber amoureux de moi plutôt que l'inverse. Je pense que moi, je me suis pas posé vraiment la question. J'étais vraiment dans une relation amicale, mais j'avais vraiment envie de lui apporter quelque chose. Donc, on a basculé dans quelque chose de plus intime. Donc, au départ, vous êtes une sauveuse en amitié. Voilà, je pense que je me suis positionnée comme ça, et à partir du moment où il a ouvert la porte à l'amour, j'ai pas pu refuser parce que, en fait, j'ai même pas fait le choix. C'est ça qui est étrange, c'est que j'ai même pas fait le choix de dire oui, je choisis d'aimer cet homme ou j'ai envie d'aimer cet homme ou pas. Je suis restée, je pense. Il aurait été trop triste si vous ne répondiez pas à son amour, c'est ça? Eh bien, peut-être que je me disais que je pouvais faire un truc incroyable. Je pouvais le rendre heureux. Voilà. Voilà ce que je me suis dit. Et je pense que j'avais besoin de sentir que je pouvais rendre quelqu'un heureux. Alors, j'ai plongé tout droit là-dedans, et dans une première phase de vie, ça a été le cas. Et j'ai redonné le sourire, jovialité, etc. Et puis petit à petit, avec le temps, il a eu des périodes un peu noires, un peu sombres, et donc je redoublais d'efforts pour qu'il ne soit pas dans cet état, et donc j'assumais de plus en plus cet aspect-là comme étant de ma responsabilité. J'ai pris ça trop à cœur et j'ai continué, et puis en fait avec les années, après on a eu des enfants, ce qui fait que je me suis rapprochée davantage de mes enfants que de lui, donc il s'est senti, je pense, délaissé, un peu abandonné, ce qui fait qu'il a été dans des périodes encore plus sombres et encore plus tristes, ce qui était encore plus compliqué pour moi. J'ai encore redoublé d'efforts et d'énergie entre mes enfants et lui et ses problèmes, en me sentant toujours responsable. Et puis, le truc qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'y arrivais plus, parce que il y avait beaucoup plus de périodes où il était éloigné et sombre que de périodes où il était heureux avec moi. Et là, vous avez eu envie quand même de vous sauver, vous. Pas tout de suite, parce que malheureusement, il y a eu un autre épisode, l'épisode de la culpabilité, où il m'a dit que, en fait, il m'a mis une sorte de carotte en disant que il serait très très heureux avec moi, qu'il manquait pas grand chose et qu'il fallait que je sois plus présente, que je sois faire encore plus d'efforts. Encore plus d'efforts. Alors je me suis dit, je suis une combattante, je vais y arriver, parce que je voulais me prouver que j'étais capable de ça, au lieu de me prouver un truc à moi-même plutôt qu'à l'autre. Et du coup, je suis rentrée complètement dans ce jeu-là, qui était franchement destructeur, où j'ai perdu mes plumes, mon énergie, tout ce qu'on veut. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte en me disant, mais non, en fait, je peux pas. Je peux pas, ça vient de lui, c'est lui, et ça lui appartient. Je peux rien faire là-dedans. Et j'ai eu l'illusion véritable, donc pas vraiment une illusion, ça lui a vraiment fait du bien, je pense, notre relation de démarrage. Oui. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à faire de son côté, qui le regardait très intimement et qui ne me concernait pas. Oui. Et quand j'ai réalisé ça et que j'ai accepté de démissionner du poste en disant stop, maintenant il faut que parce que moi je pense que j'étais pas mal abîmée aussi, pas mal fatiguée énergétiquement de cette relation. Ouais. Et je me suis donc on s'est
On s'est séparés et puis je me suis rendu compte que j'ai fait une analyse après sur toute la situation. Je me suis dit mais pourquoi je me suis tellement occupée de lui? Je me suis dit que c'était tellement pour pas m'occuper de moi surtout déjà. Alors excusez-moi Sandrine, on vous redonne la parole bien sûr. Ce que nous raconte Sandrine, Hélène Vecchiali, ça semble totalement correspondre. Exactement, hein, c'est exactement, vous décrivez parfaitement. Hein, on voit que vous avez pris du recul par rapport à votre histoire et que vous l'analysez de façon très saine. C'est de vouloir rendre quelqu'un heureux, redonner le sourire ou donner même le sourire. Et puis, comme la problématique vient de l'autre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça marche un temps, mais tant que la victime ne se prend pas en charge elle-même, au bout d'un moment, vous arrivez à bout de toutes vos possibilités. Mais il y a deux choses que je retiens face à ce que vous avez dit aussi tout à l'heure. La première, c'est que la première chose qui est importante, c'est de savoir en fait. Moi, j'ai pensé que à travers cette situation, on pouvait quand même vivre une histoire d'amour. Et a priori, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a peu de probabilité qu'en fait on construise une histoire d'amour sur quelque chose qui est bancal finalement, quelque chose qui est. Oui, il y a une relation. Voilà, il y a une relation dominant-dominé qui existe dès le départ et qui est faussée. Et on ne peut plus revenir en arrière. C'est ça. Et moi, j'ai pensé que c'était possible. J'avais pas mesuré que non. En fait, on s'engage dans un registre et donc du coup, on peut pas le changer. Faut dès le départ prendre la bonne route. Évidemment. Mais en finale, c'est vous qui êtes parti, c'est vous qui l'avez abandonné. Excusez-moi, je fais exprès d'utiliser le mot. Écoutez, je crois qu'il a, en fait, malgré lui, peut-être, j'en sais trop rien, j'ai pas à juger ça, mais il a joué sur la carte de l'abandon en disant, tu m'abandonnes, et moi je voulais pas l'abandonner, puisque moi j'avais déjà été abandonnée, donc je savais ce que c'était, donc je voulais pas l'abandonner. Mais en même temps, j'y arrivais pas, j'avais l'impression de pas être à la hauteur, et j'avais l'impression que c'était énorme ce qu'il me demandait, je savais plus quoi faire, parce que j'avais tout fait. Donc que pouvais-je faire de plus? J'ai tout fait, excusez-moi, j'ai tout fait en deux mots, enfin en trois mots et en deux mots. Le verbe étouffer et puis j'ai fait tout, oui. J'ai tout fait aussi, j'ai tout fait. Bien sûr. C'est-à-dire que vous perdez tout doucement votre énergie. Vous l'avez dit. Ça va plus loin. Je crois que j'étais déjà éloignée de moi, je suppose, quand je l'ai rencontré. Mais au final, à la fin, je savais plus qui j'étais. Donc, au final, je me suis encore plus éloignée de moi. Ça n'a fait que creuser un fossé. Et est-ce qu'il a été un petit peu, en finale, à la fin, un peu dévalorisant, agressif, vous faisant payer un peu Oui, parce que à la fin, en fait, la séparation, c'était tu m'as abandonné. Il appuyait sur le point le plus sensible qui lui avait déjà permis de vous récupérer avant, et là ça marchait plus, quoi. Je pense que c'est aussi un point sensible chez lui, c'est là où peut-être il a quelque chose à travailler, je pense, parce que on n'abandonne pas quelqu'un quand on décide de se séparer. Bien sûr. Comme ça, moi. Oui. Et est-ce que vous faites un lien avec une enfance où vous avez dû être dans l'empathie, dans l'aide, dans le soutien? Oui, j'avais un père qui m'accordait pas beaucoup d'importance et donc j'étais tout le temps en train d'être visuellement en concordance avec lui pour attirer son regard et faire qu'il me voie déjà. Parce qu'il ne me voyait pas et quand il me voyait, c'était pas terrible. Donc j'essayais de faire en sorte qu'il me voie et qu'il me voie sous des traits que lui avait envie de me voir. Donc du coup, souvent, j'essayais de caler à ces trucs, mais au final, j'y suis jamais arrivée. J'aurais pu me caler où je voulais, comme je voulais, ça n'aurait rien changé. Il était dans l'incapacité de... mais quand on est enfant, on sait pas, donc on fait. Et aujourd'hui, je sais que quel que soit ce que j'aurais pu c'est exactement ce qui s'est joué avec mon couple, c'est quel que soit ce que j'aurais pu faire. Ce que vous auriez pu faire, vous n'auriez pas pu le sauver, quoi. Non, tout comme mon père, je n'ai pas pu sauver quelque chose dans notre relation, mais j'en étais pas entièrement responsable, j'en étais pas responsable. Et d'ailleurs, lui-même n'a pas souhaité, il n'a pas souhaité. On choisit pas sa famille, donc on est obligé de composer avec. Par contre, on essaye de choisir. On peut choisir son partenaire et bravo parce que vous avez déjà bien avancé et sans doute que vous pourrez choisir quelqu'un qui ne sera pas une victime potentielle. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, Sandrine.
Merci beaucoup. Bravo Sandrine. Merci de ce témoignage qui est en effet très en cohérence avec ce qu'on disait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle a développé dès l'enfance une capacité d'adaptation et ce qu'on appelle aussi un faux self, c'est-à-dire de s'oublier pour s'adapter à l'autre. On retrouve dans un instant notre Sexy News, Soisic Belin.